Hola a todos, j'espère que vous vous portez bien. Toute petite vidéo, sauf si ça dure plus que prévu, où je vous fais un petit unboxing du coup du livre que j'ai reçu. Alors, je vous cache pas, je l'ai un petit peu regardé genre pour pouvoir vous en parler plus précisément après. Mais du coup, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue par V.E. Schwab. Donc il s'agit de l'édition collector parce que le livre est déjà sorti il y a quelques temps aux éditions Lumen. Je sais plus trop à quel prix. Je pense que ça a dû sortir aux alentours de 18-20 euros. Voilà. Et en tout cas pour ce relié, c'est un relié collector qui coûte 25 euros pour les intéressés. Voilà. Donc vous pourrez le retrouver à la Fnac ou Cultura ou dans d'autres enseignes dans le genre. Je sais que j'en avais trouvé 3 exemplaires à Cultura, donc vous en faites pas, je pense que vous pourrez trouver votre exemplaire en tout cas. Je suis très contente de l'avoir parce que je trouve qu'il est d'une beauté incroyable. C'est un livre que je veux lire depuis assez longtemps parce que je sais pas pourquoi, les livres qui ne plaisent pas aux gens, c'est des livres qui me tentent bien du coup. Genre juste parce qu'il plaît pas, j'ai envie de savoir pourquoi il plaît pas et généralement il me plaît. La meuf, I'm not like other girls. Bref, laisse tomber. Et du coup, c'est un livre aussi qui a connu pas mal de succès donc ça marche pas trop dans ce cas-ci. Et ça me tentait vraiment bien. Le résumé avait l'air genre vraiment sympa. Et en plus de ça, on a un livre d'une beauté juste splendide. Voilà, d'une beauté splendide, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a de beau pour ce petit ouvrage? Donc on a un relié au prix de 25 euros comme je vous l'ai dit, avec une jaquette. Donc cette jaquette elle a la particularité d'être réversible. Donc pour la couverture, on voit déjà qu'on a une nouvelle illustration comparée à ce qu'on avait avant. Point sur lequel je vais revenir également, c'est au niveau de la jaquette. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints de la jaquette du livre dit classique parce qu'il me semble que c'était pas un relié mais que c'était un brochet avec une couverture souple. Mais quand même avec une jaquette, il me semble. Mais que la jaquette, en fait, avait la particularité d'être extrêmement fragile parce qu'elle est dans une sorte de... Je sais pas, on dirait un peu du papier calque. Je sais pas trop quelle matière c'est et c'était un papier qui était extrêmement fragile et qui se fissurait beaucoup. Là, actuellement, pour la jaquette, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose qui a l'air beaucoup plus solide, qui est lisse des deux côtés, donc sans doute pelliculé. Voilà. Donc, la jaquette... J'enlève la jaquette du livre pour que vous puissiez mieux voir. Donc d'un côté nous avons ceci qui est splendide. Donc je regarde avec vous parce qu'en même temps je ne l'ai pas vu moi. Donc voilà, on est dans une sorte de forêt, dans un vieux village. La couverture est magnifique. Et de l'autre côté du coup on a la couverture classique que vous pourrez retrouver du coup sur d'autres exemplaires. Sauf que là on est sur quelque chose qui n'est pas translucide. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer du coup la couverture du livre parce que le livre en lui-même est très beau. Donc je suis assez contente parce que il est entièrement noir, ce que je trouve extrêmement esthétique. Même genre, prenez-le juste comme ça, il est trop beau. Quand j'ai été à la Fnac récemment avec une pote, écoute, coucou elle disait. Elle m'a fait la remarque parce que je l'avais pas remarqué, c'est que en fait sur le brochet classique, je suis désolée humaine mais je vous incendie un petit peu, c'est que vous n'avez pas fait d'effort, genre vous n'avez pas fait d'effort les gars. C'est que en gros, je pense que c'est pour une question de coût, c'est que sur la couverture, il y a juste l'image là, mais alors sur le dos et sur la quatrième de couverture, c'est blanc. Genre vraiment c'est blanc. Et en fait ils ont tout mis sur la jaquette, et étant donné que la jaquette c'est un papier qui je pense coûte assez cher, on n'en voit pas souvent dans le milieu, donc ils ont dû faire un achat papier externe je pense, ou alors bref demander à un imprimeur qui en possédait, mais je pense que c'est un papier qui coûte cher. Du coup pour faire des, je sais pas, préserver des coûts, ils ont peut-être limité tout ça en gardant le dos et la quatrième en blanc, ce que je trouve extrêmement moche et ridicule pour un bouquin. Et du coup là c'est vraiment joli parce que ils ont gardé la couverture d'origine du coup,
qui est déjà très belle. Ils ont gardé également genre un marquage à chaud, je pense, qui a été réalisé sur la couverture. Donc on voit qu'il y a un effet un peu brillant, donc c'est un aplat qui a été rajouté. De même pour le dos. Et ils ont également rajouté un embellissement sur les tranches, donc c'est tout noir. Généralement on appelle ça un jaspage, mais j'ai appris récemment qu'on pouvait également donner le terme de, je sais pas, d'impression en jet d'encre, il me semble, parce que en fait, pour ce jaspage là en tout cas, la particularité c'est qu'il y a une sorte d'illustration du coup sur la tranche, ce qui fait que tu peux pas juste mettre un aplat de couleurs, c'est que genre vraiment quelque chose de précis, ce qui fait un super rendu d'ailleurs au passage, j'adore. Autre embellissement d'ailleurs qu'on retrouve dans le bouquin, c'est le signet, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le petit fil que vous retrouvez là et que vous pouvez utiliser comme marque-page. Voilà, plutôt sympa. Je crois que ça coûte cher aussi de faire ça. Et sinon, vous avez également une petite décoration là qui vous permet de cacher, des cache-fils. Je sais pas quoi, j'ai oublié son nom, sorry. Je suis en cours de fab, mais j'oublie les termes. Ah, je vous mettrai le terme sans doute là. Et donc ça permet en fait de cacher la colle pour donner un côté plus esthétique. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemblent les gardes. Tadam. Donc d'un côté, quand on ouvre la première de couverture, on tombe sur la garde qui ressemble du coup un peu à notre jaquette. C'est un vieux village et quand vous ouvrez la garde de l'autre côté, enfin la page de l'autre côté, on a une garde où on a New York City. Voilà. Et on retrouve le même ciel étoilé. Et en fait, on a grave l'impression que... Enfin, moi, j'ai pas encore lu l'histoire, donc je sais pas de quoi ça va parler. Mais on a grave cette sensation que ça va se passer au même endroit, mais pas à la même période, quoi. Donc, vraiment contente. Il a l'air, genre, juste canon. Enfin, il a pas juste l'air, il est canon. Et l'histoire, en plus, est... alors, vraiment super intéressante. J'ai trop hâte de pouvoir le commencer. Et vraiment, je le trouve splendide. En plus, genre, vraiment, j'aime trop ce qu'ils ont fait comme petit détail à l'intérieur, parce que au niveau des chapitres, ils ont mis des petites illustrations d'étoiles, tic tic tic, que je trouve genre trop mignonnes. Genre je suis trop fan. Je vais voir s'ils ont mis des illustrations. What? Attendez. Alors je sais pas ce que c'est, peut-être que j'essaierai de m'informer davantage sur ça, mais est-ce qu'il y a ça dans la version d'origine? Parce que ça me dit rien du tout. Par contre en plus j'arrive pas à lire, on dirait une écriture de médecin. Donc, cherchez pas à comprendre. D'ailleurs, aussi petit tips pour les personnes qui voudraient se renseigner en fait sur où est-ce qu'a été fabriqué votre livre et un peu les informations techniques que vous... sur le livre en lui-même. Voilà, vous pouvez l'ouvrir du coup soit à la fin du livre, soit au début du livre. Et donc pour celui-ci, c'est un livre qui a été imprimé en République tchèque en août 2022 par les imprimeries FINIDR ou Finidre. Voilà. Parce que généralement, en fait, on va dire, je crois que tu es un peu obligé d'indiquer dans ton ouvrage chez quel imprimeur tu l'as fait et généralement quel est le compositeur qui a réalisé du coup réalisé le texte, on va dire. Voilà, si vous avez capté. Donc voilà, super. J'aime beaucoup, en tout cas, le travail qui a été réalisé sur cette couverture, le livre en lui-même et la jaquette qui est d'une beauté incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, c'est pas une vidéo très longue, merci, on m'applaudit. Et j'espère quand même que ça vous plaira. Voilà, c'était mon petit unboxing de La vie invisible d'Adila Rue. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne journée ou je ne sais quoi. Bref, à plus.